Hello à toutes, ça y est, nous sommes en live et nous allons partager aujourd'hui sur la liberté. De nouveau, on est au 11e jour, je crois, de notre événement Femmes et Liberté et je suis ravie de vous accueillir de nouveau pour un live au cours duquel on va aujourd'hui accueillir Aurélie de Terre de Sienne pour qu'elle puisse nous parler de la liberté, mais surtout de sa liberté. Et de comment elle vit sa liberté, de comment elle incarne peut-être sa liberté, et aussi quels sont peut-être les challenges qu'elle a pu rencontrer ou qu'elle rencontre justement pour pouvoir intégrer la liberté dans sa vie, dans son quotidien, peut-être de maman, de femme, d'entrepreneur. On verra un petit peu tout ce qu'elle a envie aussi et comment on partage. En tout cas, bienvenue à chacune sur ce live. Je suis ravie de vous accueillir et d'avoir encore l'occasion de partager puis d'interviewer une nouvelle femme sur la liberté au féminin finalement et d'avoir son regard, sa vision, son expérience et son vécu surtout de tout cela. Aurélie, je vois que tu es là. Nous allons pouvoir nous connecter. Yes. Alors, est-ce que ça fonctionne? Tu me diras. Yeah. Alors, avant de dire quoi que ce soit sur la liberté, juste bon anniversaire, quoi. Ah, merci Anne. Oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Quel beau jour pour fêter et son anniversaire et parler de liberté, quoi. Ah, je suis assez d'accord. Écho, je suis d'accord. C'est trop cool. Donc, ce que je disais avant que tu nous rejoignes, c'est finalement que l'idée, ça va être de parler de la liberté et surtout de ta liberté et ta liberté justement sous toutes tes sphères de vie, de comment peut-être tu la vis, comment tu l'as vécu, quels sont les challenges que tu as peut-être rencontrés ou que tu rencontres aujourd'hui. Et je trouve que c'est là en ça où c'est super riche et super enrichissant. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que avant d'aller dans le fond ou dans la profondeur du sujet, tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur toi pour celles qui ne te connaissent pas encore? Alors, eh bien, oui, je vais me présenter. Du coup, Aurélie, fondatrice de l'entreprise Terre de Sienne. Je suis du coup accompagnatrice, conseillère en image et en amour de soi. Du coup, je fais ce métier depuis environ 2 ans. Ouais. Et du coup, la notion de liberté, autant te dire qu'elle est très présente dans le métier que je fais et dans les accompagnements que je peux faire. Ouais. En quoi justement c'est pour toi puissant du coup d'intégrer la liberté dans ta façon à toi d'accompagner parce que au-delà de ton métier en général, c'est surtout la façon dont toi tu l'exerces. Oui, c'est la façon dont je l'exerce, mais vraiment, je pense qu'il y a une généralité en fait dans cette notion de liberté dans le cadre stylistique et vestimentaire. Toutes les clientes que j'ai pu avoir, c'est vraiment une notion qui est revenue en permanence, la liberté d'expression au travers du vêtement. De se sentir, tu vois, de se sentir vraiment libre, de choisir ses vêtements comme on est et non pas comme il se doit ou avec tous les a priori que ça peut engager ou avec les tendances ou avec tout ce que tu veux. Ouais. C'est revenu en permanence en fait cette liberté de pouvoir faire les choix seulement par soi-même. Et très clairement, il y a je pense qu'il y a des personnes qui, de leur vie, ne le feront jamais, en fait. Il y a vraiment, on répond à tellement de critères, tellement de choses depuis notre enfance, et tellement ancré que pour le coup, il y a un vrai chemin à faire pour pouvoir accéder à cette forme de liberté. On est conditionné, clairement. Complètement, complètement. Au départ, déjà, quand tu es enfant, si tu veux, l'aspect stylistique, il est absolument pas de ton fait. C'est déjà tes parents, tes grands-parents, les personnes qui t'éduquent qui te l'imposent. Donc, on commence directement la vie comme ça. Et à la suite, il y a une vraie notion aussi d'identité. Soit tu prends malgré toi ou vraiment de ton fait, mais le style de la personne qui t'éduque, ta maman, ta grand-mère, vraiment. Et parfois, tu mets une vie complète à t'en détacher parce que tu apprends à comprendre que finalement, ça t'appartient pas et que finalement, tu n'es pas complètement en alignement avec. Soit tu fais le choix
totalement inverse, c'est-à-dire que ça ne te correspond pas du départ et tu le sais. Et souvent, tu prends un chemin de traverse pour aller complètement à l'encontre. Mais du coup, en tout cas, il y a une vraie, il y a une vraie notion effectivement d'éducation et d'environnement déjà du départ. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est finalement se rééduquer sur ou se réapprovisionner pour justement même habituer l'œil, quoi, j'ai envie de te dire, parce que finalement, c'est aussi beaucoup l'œil qui s'est formaté à ce qu'il a vu qui semblait qu'il était bien, entre guillemets, ou qui lui correspondait, alors que ça n'est pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément le cas. Et puis après, il y a, enfin, cette histoire d'œil, effectivement, c'est vraiment une histoire de prise de recul. Et ça peut prendre vraiment beaucoup, beaucoup de temps parce que du coup, avant de s'y confronter et de se dire que potentiellement, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire pour soi, il y a tu traverses plein de choses. Enfin, je pense notamment aussi au salariat, tu vois. Parfois, tu dois répondre aussi à des critères stylistiques Oui, c'est vrai. forcément, mais qui te mettent dans des carcans aussi. Donc Ouais. voilà, entre le fait d'être plus jeune, répondre parfois à des groupes sociétals, tu vois, qui font que tu réponds aussi à un style par le groupe que tu as choisi. Ensuite, dans le cadre professionnel, de devoir répondre également à des critères et à des images de marque ou qui Ouais. font encore une fois, tu n'es pas complètement dans ta liberté d'expression Mm. vestimentaire. Et par la suite, tu as aussi la notion du couple qui intervient Oui. et parfois peut aussi limiter tes choix et tes libertés à ce niveau-là. Donc c'est vraiment il y a un vrai cheminement à faire et une vraie volonté en fait à un moment donné de se réaligner et de se dire bon, est-ce que c'est important pour moi, est-ce que j'en ai besoin, comment je Ouais. me sens, est-ce que je me sens pleinement libre ou pas, et si c'est pas le cas, et ben d'aller faire le job parce qu'il y a du boulot malgré tout de déconditionnement en fait. C'est clair. Vraiment. Il y a Agathe, je crois, Agathe de communication quantique qui dit pas évident, oui, en même temps, j'étais en culotte du matin au soir en Afrique. Alors pour le style, on repasse. Et quand je rentre en France en hiver, les habitants me grattaient, j'avais hâte de les enlever. Bah ouais. Il me permet de comprendre pourquoi le style, c'est pas mon truc. J'aime ce qui est asymétrique et dépouillé. J'ai du mal avec les couleurs. Ouais, mais ça aussi, en fait, finalité, c'est exactement ce qu'on est en train de dire, c'est que dans ton éducation et dans ton environnement, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas eu sa place en réalité. Et la question, c'est de savoir si à un moment donné, tu as envie que ça prenne sa place ou pas du tout, parce qu'après, c'est pas obligatoire non plus. Ça peut Ouais. être comme ça peut ne pas l'être du tout. L'idée, c'est juste de se sentir vraiment, de se sentir vraiment bien. Mais quand justement, dans son enfance, on n'a pas eu l'occasion de pratiquer, d'être libre de sa créativité, etc., eh bien, on peut rencontrer des problématiques par la suite quand on a Mm. envie d'y venir. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. c'est pas faire. Et les couleurs, effectivement, c'est une des problématiques souvent principales parce que soit, comme je le disais tout à l'heure, les uniformes font que parfois tu es habillé d'une certaine manière, donc tu n'y réfléchis pas dans le cadre Mhm. professionnel. Soit tu aimerais, mais tu sens que tu sais pas forcément faire et tu sais pas vraiment comment t'y prendre en fait. Et du coup, Ouais. encore une fois, c'est des barrières qui t'empêchent de te sentir totalement libre de tes choix. Yes. Ouais, ça va prendre sa place et ça devient nécessaire et c'est juste. Ouais, génial. Alors si on revient, si on est parti direct dans le fond du sujet. Comment, si on revient sur plutôt une théorie ou la philosophie déjà de la liberté, pour toi, c'est quoi en fait? Bah, je t'avoue que j'y ai réfléchi forcément, tu vois. Je me suis dit, bon, Ouais. qu'est-ce que ça représente quoi pour toi la liberté? Et je trouve que c'est super compliqué parce que c'est une notion hyper, hyper large, hyper vaste et qui engage tellement de choses que je trouve hyper compliqué d'y répondre. Ouais. Hum, Du coup, je serais peut-être à côté, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est que pour moi, déjà, tout part de nous. Sachant que là, je parle de notre pays dans lequel on est quand même plus ou moins libre. Qu'on soit bien d'accord, ça ne s'appliquera pas à ce que je vais pouvoir exprimer, ça ne s'appliquera pas au reste du monde forcément. Mais en tout cas, pour moi, ça part de nous et la liberté, ta liberté, elle part de tes choix, des choix que tu peux faire. Et, Ouais. et à mon avis, pour du coup faire les bons choix pour soi, ce qui est hyper important, c'est de se connaître. Donc, Hmm. à se connaître soi pour savoir quelles sont ses ambitions, quelles sont tes envies, tes besoins et quels choix du coup tu vas faire pour pouvoir accéder à cette forme de liberté. Pour Hmm. moi, vraiment, voilà, j'ai essayé d'y répondre. C'est compliqué parce que c'est vraiment très très vaste et, euh, et limite, je pense que, enfin, c'est comme le bonheur, tu vois, c'est un peu le truc.
un peu après, et plus tu cours après, et moins tu l'es, tu vois. Plus tu Non, cours mais après, c'est un peu un sujet de philo, hein. La liberté, vous avez ouais, 1 heure, merci d'y répondre. merci du cadeau, Anne, hein, clairement. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est un peu comme le bonheur. Tu cours après le bonheur, bah, du coup, tu y accèdes jamais, en fait. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi d'avoir la capacité de relativiser ça et de trouver, en fait, sa liberté vraiment dans des sujets, dans des domaines qui sont vraiment les plus importants pour soi, Ouais. alimenter, de le nourrir et voilà. Et ça au Là où quotidien. c'est essentiel, en fait, pour moi, d'intégrer la liberté, finalement. C'est ça. Oui, 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 clairement, clairement. Je pense que c'est quand même vraiment c'est une notion. Je sais pas si c'est une valeur, une notion, je sais pas trop, mais en tout cas, pour moi, elle est hyper, hyper importante et elle devrait vraiment être présente en conscience pour chacun au quotidien, tu vois Ouais. pour effectivement se sentir. L'autre notion qui pour moi est vraiment lignée, enfin est vraiment alignée, c'est l'alignement justement. C'est vraiment pour moi en parallèle en fait. Ouais. Euh, quand je me sens libre, quand j'ai un sentiment de liberté, je me sens alignée également. Donc, Et est-ce que c'est dans le sens aussi? Quand je suis alignée, du coup, je me sens libre. est-ce que quand je suis alignée, je me sens libre? Ouais, oui, parce que pour moi, c'est vraiment physique en plus. Quand je suis alignée, il y a vraiment un ressenti très physique chez moi. Donc, en fait, je me sens hyper légère, Ouais. hyper. Donc, ouais, c'est complètement associé pour moi. Et l'un alimente l'autre, finalement. Complètement. Ouais. Et comment, du coup, tu arrives à. Enfin, est-ce que déjà, tu as le sentiment d'incarner la liberté dans ta vie et dans tes sphères de vie aujourd'hui? Et bah, déjà, comment tu as le sentiment de l'incarner? Puis après, on verra si tu as eu des challenges aussi pour le faire. Du coup, je pense pas l'incarner à 100%. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut y être à 100% à un moment donné? c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, vraiment, plus tu veux l'incarner à 100% et plus ça va t'échapper, en fait, je pense. Ouais. Mais donc, du coup, non, non, pour être très honnête, je pense pas l'incarner à 100%. J'essaye, en tout cas, par contre, que ce soit vraiment un travail, enfin, mais pas un travail, en fait, mais vraiment une prise de conscience et de faire les choses en. Merci, Jérémy! Pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est l'anniversaire de Aurélie aujourd'hui. Voilà! Et du coup, j'essaye en conscience chaque jour d'y penser, en tout cas, et de me demander si effectivement ce que je fais, je le fais librement ou si c'est contraint d'autre chose. Euh, Mm. de manière générale, moi, en étant plus jeune, j'avais déjà un côté un peu rebelle. Donc, du coup, je ne sais pas si c'était une quête de liberté du départ, mais j'avais vraiment besoin d'essayer de trouver de l'authenticité dans ce que je faisais et dans qui j'étais. J'ai toujours eu, enfin, j'ai vraiment toujours eu cette quête de me connaître parfaitement et d'essayer de faire au mieux pour moi. Ouais. Donc bon, voilà, et c'est vrai que oui, j'ai incarné des formes de liberté, ne serait-ce que bah, par exemple, d'assumer complètement mon homosexualité quand ça a été le cas, quand je m'en suis rendu compte, le fait de prendre cette décision d'être Ouais. totalement libre, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le vivre pleinement. Ça, pour moi, c'était une forme clairement de courage et d'audace et de liberté. euh, de se dire, bah oui, moi, si je vis ma vie, je veux la vivre pleinement telle qu'elle est, telle que je suis. Donc, Mm. donc derrière, du coup, tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment quand même une notion importante pour moi parce qu'elle nourrit mon quotidien. Derrière, d'avoir pu vivre une vie maritale, d'avoir un enfant, enfin, Ouais. c'est prendre la liberté d'être soi-même Et de vivre la vie qui te correspond finalement. et de vivre la vie qui te correspond pleinement. Donc, si Mm. tu veux, il y a des parties de moi qui sont naturellement tournées vers cette liberté et vers ce côté un peu audacieux. Ouais. Et puis, il y en a d'autres où très clairement, non, je me suis pas sentie libre de tout ce que je pouvais faire. Euh, non, non, j'ai pas toujours répondu aux besoins que j'avais réellement pour me sentir légère et libre. Ok. Et est-ce que justement, tu as rencontré des challenges, enfin, tu vois, des moments où tu te dis, mais là, en fait, je suis en train de. Mais vraiment quelque chose qui presque pourrait t'étouffer, tu vois, dans le sens où là, je sens que je suis en train de manquer de liberté et face à ça, d'avoir pris peut-être de faire un choix, pris une décision, mis en place quelque chose qui te permet de regagner cette liberté, de te retrouver. Bah, personnellement, je te dirais ma rupture, du coup. Ouais.
d'avoir clairement fait le choix qui était un choix très compliqué à faire après 10 ans d'histoire, de belle histoire en plus. Ça a été vraiment un choix difficile à faire, mais c'était un choix pour retrouver ma liberté parce que justement, j'étais plus à ma place. Mais ça, du coup, c'était un choix très difficile parce que bien sûr, culpabilité maternelle et compagnie, enfin, tu te retrouves voilà, un flot de choses pas forcément très digestes. Mais du coup, je l'ai fait. Donc oui. Par contre, tu vois, en parallèle, ce qui aujourd'hui peut encore m'oppresser et me faire manquer d'air, c'est de conserver du salariat Ouais. sur l'aspect professionnel. J'ai Ouais. partiel en salariat parce que c'est nécessaire pour moi encore aujourd'hui. Ouais. Et là, je sens, tu vois, très clairement que ça me fait manquer d'air aujourd'hui parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre au quotidien et ce que j'ai envie de développer. Donc, D'accord. voilà, tu fais malgré tout des choix qui sont pas en total alignement avec toi, où tu sens que tu tu nourris pas ce qu'il faut. Mais, Ouais. Et mais alors, comment justement, entre guillemets, y arriver malgré tout, tu vois, même si tu sens que c'est pas quelque chose qui vient totalement nourrir ce que tu as envie de vivre aujourd'hui, c'est un choix qui vient nourrir autre chose, on va dire, comme par exemple un besoin financier, etc. Comment, comment le vivre au quotidien ou comment réussir à quand même bien le vivre ou en tout cas le vivre après ça, j'ai comme envie de on peut. ouais, et puis c'est un peu la positive attitude, quoi. Clairement, Ouais. enfin, moi aujourd'hui, je me dis, bah, le salariat que j'ai, c'est exactement mon loyer. Donc, bah, je me dis que, enfin, quand je suis dans les moments les moins agréables, je me dis, bon, allez, essaye de le voir sous cet angle-là, sous cette forme-là, pour pas que ce soit trop lourd. Ouais. Et sinon, ma stratégie, c'est l'évitement. C'est de nourrir d'autres choses, tu vois, qui pour le coup me rendent totalement libre et heureuse et légère et bien, quoi. Et Donc, viennent finalement dans cette balance remplir la jauge de ce qui te nourrit, quoi. exactement, exactement. Donc du coup, voilà, il y a des choses. Attends, je sais pas pourquoi mon téléphone, c'est peut-être parce que j'ai moins de batterie. Attends. Hop. De mon côté, c'est bon, mais si du tien, tu vois que ça bug. Ouais, non, c'est juste que t'es passé en sombre au lieu d'être en lumière, mais c'est pas grave. Écoute, Ah, c'est l'ombre et la lumière, ça dépend ce qu'on veut montrer. c'est que c'est de mon côté, c'est pas grave, pas de problème. Donc ouais, voilà. C'est de faire un petit peu la balance effectivement entre ce qui est vraiment OK et ce qui l'est moins. Par contre, très clairement, il y a quand même une notion de respect, de se respecter soi aussi et de pas aller malgré tout complètement dans ce qui est plus du tout OK. Ce qui fait du mal, ce qui rend pas bien, ça c'est clairement aujourd'hui l'option, c'est d'éradiquer tout ça et de pas s'encombrer de ça. Est-ce que tu as un exemple à nous donner par rapport à ce que c'est ça? Euh, je sais pas, je peux te dire quoi? Je te dirais, bah, ouais, dans les relations humaines, par exemple, tu Mm. vas apprendre à dire non sans être sans être en colère, sans être, tu vois, d'apprendre aussi Ouais. à. Pour moi, c'est ça aussi, tu vois, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui l'est pas, et de l'exprimer. Je pense que c'est beaucoup de communication aussi, Ouais. clairement. C'est ce qu'on évoquait aussi avec Agathe l'autre jour, de dire ma liberté, mais aussi ma liberté dans une relation globale, c'est-à-dire la relation à l'autre aussi. Et du Exactement. coup, ben, voilà, je me sens pas totalement dans ma liberté. Comment je peux l'exprimer à l'autre pour qu'on puisse, entre guillemets, collaborer ensemble ou co-créer ensemble notre relation, quoi. Bah ouais, complètement, parce que du coup, la liberté, ça peut avoir un fond un peu d'égoïsme, tu vois. Tu peux dire, ouais, bah, moi, si je suis super libre, si je suis complètement libre, ça veut dire que je pense qu'à moi, ça veut dire que je suis tournée que vers moi. Et en fait, non, pour moi, la liberté, c'est aussi d'être tournée vers l'autre et c'est aussi des compromis. C'est aussi du coup ça qui va te mener à construire des relations plus saines et sur de la longue durée. Donc, que ce soit Mm. professionnel, personnel ou ce que tu veux, quoi. Donc, Ouais. je pense que ta liberté, ça, c'était quoi la phrase en philo? Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, c'est ça, hein? Ah ouais, quoi. C'est de prendre conscience, quoi. Ouais, voilà, Ça c'est va. bien ça. Ah ben, il y a Agathe d'ailleurs qui vient de prendre la liberté de d'écrire pour avoir un coaching style. Ah, écoute, très bien, Agathe. Je te répondrai après avec plaisir.
Donc voilà, ça c'est une liberté par exemple. Exactement. Qu'est-ce qu'elle... Oui, j'allais le dire, Aurélie, de quoi? Ma phrase philosophique, peut-être? Oui, je pense que ça devait être ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un projet ou un rêve que tu aurais aujourd'hui où tu te dis, tiens, vraiment, j'ai envie de réaliser ça et ça viendra aussi ancrer et exprimer pleinement ma liberté dans cette continuité-là? Parce qu'on l'a dit, hein, on construit tous les jours, en fait, hein, on incarne tous les jours, en tout cas, on essaye de plus en plus de l'incarner. Oui, et puis comme j'ai souvent pour habitude de le dire, pour le style, tout est mouvement et rien n'est Ouais. figé. Donc en soi, ce qui représente aujourd'hui pour toi la liberté, demain sera peut-être pas la même définition. Et donc du coup, il faut se laisser aussi justement libre pour le coup, de pas être linéaire et de pouvoir être changement. Je te dirais que vraiment, moi, ma quête principale de liberté aujourd'hui, c'est vraiment de quitter le salariat parce que je sens que c'est vraiment mon appel et mon besoin d'aujourd'hui, vraiment. Ouais. Et puis, de manière plus générale, de continuer vraiment d'être alignée avec mes envies, mes désirs, tu vois, de construire, de me dire, bah, Attends, ça coupe? ça a Tu coupé m'entends? parce que Ah j'ai oui, eu un un appel. Est-ce appel. que je suis revenue? C'est bon? Ouais. C'est bon. Parce que, non, mais parce qu'en fait, en ce moment, je reçois et je me demande si c'est pas quelqu'un qui est en bas pour un colis, mais bon. Du coup, je te dirais, ah, j'ai bugué. Là, ça a coupé un peu, mais je pense que c'est en train de revenir. Tu m'entends bien, toi? Ouais, je t'entends bien, c'est bon. Je suis C'est désolée, bon. je savais que le livre il allait arriver et ça n'a pas loupé. Du coup, je disais oui, après, c'est la liberté aussi de construire sur du long terme aussi, tu vois, c'est de se dire, bah, si tu as envie de faire un voyage, et ben de mettre ça en place sur du long terme, tu vois, de te dire, ben voilà, je vais accéder à une forme de liberté différente et je vais mettre en œuvre plein de choses pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse marcher, tu vois. Mhm. En tout cas, en priorité, la première chose, ce serait vraiment ça. Ce serait vraiment de quitter le salariat pour me sentir Ok. complètement libérée, quoi. Ok. Ça va se faire, Oui. clairement. Il y a une question qu'on n'a pas abordée dans ton rôle de maman. Je me disais, en plus, tu as une petite fille, je crois. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, tiens, j'ai envie de transmettre cette liberté à ma fille et je sais pas, comment tu penses qu'on peut l'incarner en tant que mère à nos filles et à nos fils d'ailleurs aussi. Mais toi, déjà, comment tu le fais à ton échelle? Alors, pour nos enfants, moi, ce que j'ai pour habitude de dire, c'est que 80% de l'éducation, c'est ce qu'ils voient de nous. Donc, en Yes. fait, moi, mon choix d'éducation, il est assez clair. Il est de faire tout ce que je peux pour moi être bien, en fait, pour m'aligner moi, pour que ma fille, elle ait pour habitude de me voir heureuse et bien. Et j'ai encore Ouais. bugué. Je bouge de votre côté ou pas? Parce que Non, moi, mais le son poursuit, mais c'est juste l'image qui. Ah, ça y est, elle revient. Ça touche à l'aspect stylistique, mais ça touche à plein de choses. Et j'en parlais tout à l'heure, le choix que j'ai fait aussi de ma rupture, c'est pas forcément facile pour un enfant d'accueillir que ses parents se séparent, évidemment. Mais moi, j'ai fait aussi ce choix en me disant que c'était important qu'elle comprenne que dans la vie, c'est important d'être heureux, en fait. Ouais. Et que parfois, ça amène à faire des choix qui sont pas faciles à faire mais qui, sur du long terme, auront un certain bénéfice. Et je veux aussi que, voilà, que ma fille, elle ait ça pour habitude de voir qu'elle peut faire des choix pour elle et se sentir libre bah, voilà, d'aller là où c'est OK pour elle, quoi. Ouais. Donc c'est valable à partir du moment où elle m'observe et que moi je le fais. Et si je le fais, bah, du coup, naturellement, ce sera quelque chose d'ancré dans son éducation et elle le fera aussi naturellement. Ouais, c'est une autorisation aussi qu'on donne en fait en disant ben, moi j'ai fait mes propres choix en étant vraiment à l'écoute de cette liberté puis bien plus que ça finalement à l'écoute de mon plaisir et de ma joie finalement c'est ça qui Mm, c'est la liberté mais pour servir ça finalement ouais. et donc ben, derrière ça c'est autoriser aussi ces enfants à toi aussi tu pourras faire ou tu peux déjà faire tes choix et tu Il y pourras a encore plus les faire. Ouais, il y a la notion de tu peux déjà, effectivement, quand on laisse aussi la liberté à l'enfant de s'exprimer, la liberté à l'enfant d'avoir des ressentis aussi, tout simplement, parce que parfois, on a envie de queuter en mode oui, bon, allez, là c'est bon, c'est pas très grave. Oui, mais en même temps, pour lui, il se passe un truc horrible dans son corps, quoi. C'est clair.
es un peu obligé à un moment donné bah voilà, c'est les fameux compromis dont on parlait tout à l'heure. C'est sa liberté aussi à l'enfant de pouvoir s'exprimer, d'avoir des choses à dire et à ressentir et potentiellement de l'aider à les comprendre. Parce que Ouais. il y a des âges où c'est particulièrement compliqué. Donc Ok. voilà. Hmm. Qu'est-ce que tu... Agathe disait... Ah oui, on reçoit plein d'appels le jour de son anniversaire aussi. Oui, effectivement. C'est c'est Ouais, propice. On va dire c'est propice. c'est ça. Mais là, ça va. Bah avec Instagram, tout le monde peut t'envoyer des messages. C'est ça qui est Bah, en chouette. fait, ouais, c'est ça. Il y a Insta, il y a Facebook. Et puis bon, il est déjà 11 h, quoi. Donc, C'est ça. Les gens sont un peu... sont levés un peu plus tôt, j'espère. ouais, c'est ça. Ils se sont manifestés plus tôt. Est-ce qu'il y a autre chose, enfin, s'il y avait un conseil que, bah, d'ailleurs, c'est peut-être un, enfin, comment tu, de la façon dont tu accompagnes tes clients, tu vois, il y a peut-être aussi un ressenti ou des constats où tu sens que voilà, c'est pas facile en fait d'accéder à sa liberté. C'est quoi la plus grande peur finalement peut-être que tu as ou que tes clientes ont dans le fait de reprendre leur liberté vestimentaire si on revient là-dessus? Bah, déjà, la première chose, c'est même pas tant une peur, mais c'est plutôt une tellement mauvaise connaissance de leur corps Ouais. qu'il y a déjà en fait juste une reconnexion à faire à ce niveau-là en fait. D'accord. Juste de manière très factuelle en fait, de les inviter à prendre du recul et à regarder leur corps comme si c'était pas le sien. Enfin, pas le Mm. sien en l'occurrence, parce qu'on est vachement plus bienveillant auprès des autres en se disant bah non mais c'est mignon ça, regarde un petit tour de ventre, bah oui mais bon, t'as eu 3 enfants quand même, tu vois, c'est vachement plus simple en fait de le dire à l'autre. Ah oui, c'est clair. Quand tu te regardes dans le miroir, tu regardes ton ventre et tu dis ouais bah enfin il est quand même pas c'est pas folichon l'histoire quoi. Et du coup bah c'est aussi d'avoir cette approche là tu vois avec un peu enfin un peu beaucoup de recul en fait, de se dire non mais on va le regarder de manière factuelle pour que tu apprennes à te connaître juste d'un point de vue structure, comment tu es faite. Déjà, juste d'accepter ça. Il y a la reconnexion au corps aussi, de le toucher, de lui parler, de savoir ce qu'il a à dire. Tout ça aussi, c'est des notions qui sont super importantes avant d'accéder à la notion de style. Ouais. Et ensuite, quand on parle vraiment de style vestimentaire, moi, ce que je les invite à faire, c'est à connecter leur créativité. Parce que le projet, c'est juste ça, en fait. C'est juste de comprendre ce qu'elles sont à l'intérieur, ce qu'elles ont à dire, quelle est leur communication et comment elles peuvent le retranscrire au travers du vêtement. Mais du coup, Mm. voilà, il y a la notion vraiment de se connaître. Parce que sinon, si tu sais pas ce que tu as à communiquer, si tu sais pas ce que tu as à dire au reste du monde, ben Yes. voilà. Donc il y a vraiment ça et de comprendre que le style, c'est vraiment que de la créativité, sa propre créativité. Et finalité, il y a vachement moins de problématiques de couleurs quand tu prends ça en considération. Parce que souvent, en fait, c'est oui, mais moi, les couleurs, je sais pas les associer. Alors là, j'exclus l'histoire de la colorimétrie qui, pour le coup, est vraiment une analyse très factuelle. Et dans ce cas-là, enfin voilà, Mm. c'est les couleurs qui composent ton visage, ça s'improvise pas. Ouais. Mais ce qui s'improvise malgré tout, c'est d'essayer. Là, tu me demandais de quoi elles ont peur d'essayer en fait. Elles ont peur d'essayer, elles ont peur d'oser et elles ont peur du regard des autres, mais parce qu'elles ne se sont pas validées elles-mêmes. Si tu es parti du principe déjà que tu t'es validé toi, si tu es en alignement avec toi dans tes choix, en fait, les autres, Et est-ce que c'est aussi, et est-ce que c'est aussi le fait que auparavant, tu vois, elles n'avaient pas cette liberté de choix ou on leur a pas laissé cette liberté de choix. Donc là, c'est du coup, enfin, se réapproprier, voire s'approprier tout court cette façon de dire je peux décider de ce que je veux. bah oui, alors après, comme je te disais tout à l'heure, clairement, il y a l'éducation. Donc ça, en fonction de ce qu'elles ont vécu pendant leur éducation. Et puis, il y a des enfin, d'un point de vue culturel aussi, parfois, Mm. c'est très rigide aussi. Il y a des carcans qui sont difficiles à péter aussi. Ouais. Mais après, C'est aussi beaucoup plus le regard des autres que t'exprimer en fait. ouais, c'est plus le regard des autres. Mais oui, en fait, c'est le regard des autres et les a priori. Parce que tu vois, par exemple, il y a des femmes qui vont me dire, bon, bah voilà, moi, bon, bah, je suis pas féminine, c'est une catastrophe, je mets pas de robe. Quand je mets une robe, on dirait que je me travestis. Mais peut-être, en fait.
peut-être que tu te travestis vraiment quand tu mets une robe. Et peut-être que la question, elle n'est pas de savoir si finalement, si tu ne mets pas de robe, tu es féminine ou tu n'es pas féminine. C'est peut-être que juste, c'est pas OK pour toi et que c'est pas ça que ton corps, il a besoin d'exprimer de toi. Et quand en fait, on pète ça aussi en se disant, ben non, t'as pas besoin de mettre une robe pour être féminine parce que peut-être que ton style, c'est un style masculin-féminin et que ça peut vraiment claquer et que là, tu vas prendre toute ta place et que tu vas vraiment avoir un pouvoir de séduction et d'attraction hyper puissant. Parce que tu n'es pas forcé à mettre quelque chose qui ne te correspond pas. Donc, en fait, il y a beaucoup d'a priori aussi à ce niveau-là. Quand je fais les tri de garde-robe, qu'il y a des talons, des chaussures à talons qui traînent dans les placards pour l'occasion du mariage. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu mets des talons juste le jour où tu vas à un mariage? Du coup, ça veut dire que tu ne sais pas marcher avec. Ça veut dire que tu n'es pas bien dans tes baskets. Et ça veut dire que du coup, tu ne seras pas au summum de ton glamour, quoi. Tu vois, c'est vraiment de péter tous ces a priori là en fait de féminité et de on a le droit, on n'a pas le droit, il faut pas, enfin quoi. Finalement créer en se disant mais c'est pas ce que c'est pas forcément ce qu'on pense de la féminité si on prend cet exemple-là et donc d'aller chercher d'autres façons de le faire qui nous correspondent à nous. Exactement. C'est vraiment de comprendre ce qui nous parle en fait, ce qui nous parle. Enfin, moi c'est pareil, hein, enfin, tu mets des talons, enfin vraiment. Pas Jojo, Je hein. t'avoue que le talon du mariage m'a bien parlé aussi. Ouais, bah ouais, mais voilà, tu vois, alors je vais pouvoir porter une botte à talons, mais il faut qu'elle soit particulière pour que ça fonctionne, etc. Mais sinon, le reste du temps, mais c'est une catastrophe. Et moi, si je fais ça, tu es sûr que je vais me retrouver devant mon miroir avant de sortir de chez moi et que je vais me dire, il y a quelque chose qui cloche. Mais oui, bien sûr que ça cloche, parce que c'est pas moi. Et en fait, c'est ce que le moment du miroir juste avant de sortir de chez toi, où tu te poses la question, tu dis, il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est, tu vois. Et ben ça, en fait, on est très nombreuses à malgré tout le rencontrer. Et c'est ce qui fait que ta journée complète, tu te sens pas bien et que tu peux pas communiquer correctement parce que tu t'es pas libéré, justement, de tes vêtements. Choisir correctement ses vêtements, c'est en fait les oublier dans la journée. Tu les oublies, en fait. Ils font partie intégrante de toi et de ce que tu as à communiquer de toi. Ils ne doivent pas être ni quelque chose dans lequel tu te sens engoncé, ni travesti, ni. Enfin, tu vois. Donc, c'est très, très loin de la superficialité d'une tendance, d'une mode, et où c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Et c'est vraiment juste une relation à ton toi profond, quoi. Ça fait vraiment écho à ce que moi je fais dans mon activité où finalement les mots que j'ai beaucoup c'est finalement révéler le potentiel, c'est se connecter à son essence et je trouve que le vêtement c'est vraiment ça, c'est juste et en même temps énorme mais un outil qui vient révéler, enfin remettre en évidence le potentiel qu'on a à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur, on est bien d'accord, à l'intérieur. Exactement. Bah, Moi, il y a une question qui me vient qu'on n'a pas abordée, tu vois, par rapport aux femmes et à leur évolution entre la jeune ado à la femme qui vieillit avec des cheveux gris, enfin, voilà, qui prend de la sagesse, on va même plutôt dire, plutôt qui vieillit. Est-ce qu'on du coup on évolue avec ça? Est-ce qu'on a des styles vestimentaires qui peuvent avoir envie d'évoluer toi-même peut-être aussi avec le temps? Est-ce que tu te vois changer, évoluer, t'enrichir? Comment on s'approprie ça parce qu'on revient encore, hein, finalement, le corps change aussi avec le temps. Ton corps change, ce que tu vis aussi, et comme je le disais tout à l'heure, le style il est vraiment pas figé. Et à la limite, il devrait même jamais l'être en fait. C'est-à-dire que moi, je mets jamais une cliente dans un. Quand j'ai fait mes études de conseillère en image, on t'apprend des gros, t'as le style tradi, le style glam rock, le style ci, le style ça. Et moi, je me suis très très vite détachée de ça parce que ça ne me parle pas du tout, en fait. Et je trouve que justement, plus tu vas répondre à ce genre de critères-là, et plus tu vas t'enfermer, et moins tu vas oser faire de nouvelles choses et créer par toi-même. Donc, du coup, voilà. Donc, pour moi, déjà, le style, il est et il doit être changeant. Et en effet, il répond à ta vie et à ce que tu traverses et à ton âge et à ton corps et à toutes ces choses-là. Enfin, moi, mon style, il a évolué au travers de mon cadre professionnel parce que je travaillais pour une marque de vêtements où j'étais donc en uniforme entre guillemets. J'avais des beaux vêtements, hein, mais du coup, j'étais du coup j'étais plutôt très rock, tout le temps habillée en noir ou en très foncé.
Ensuite, je suis devenue maman et là, j'ai eu une sorte de gros ras-le-bol en fait de tout ce qui était stylistique parce que du coup, je venais de faire une sorte de burn-out professionnel, enfin pas une sorte en fait, un burn-out professionnel. Et en fait, je voulais plus, je voulais même plus me maquiller, je voulais plus me coiffer, je voulais plus m'habiller, je voulais qu'on me foute la paix, quoi, vraiment. Ouais, Et ouais. du coup, tu vois, je suis passée dans un tout ou rien, quoi, en me disant, mais non, mais D'accord. en fait, c'est pas pour moi, c'est plus pour moi, tout ça, je veux plus en entendre parler, etc. Et puis ensuite, l'équilibre s'est recréé entre les deux en me disant, non, mais en fait, si, parce que ça fait partie vraiment intégrante de toi, et puis tu as des choses à raconter au travers de tes vêtements, mais par contre, tu vas te les réapproprier. Et ma formation de Une autre. conseillère en image, elle m'a complètement aidée dans ce sens, en apprenant à connaître mes couleurs, en apprenant à regarder mon corps comme jamais je l'avais observé auparavant. Tout ça, malgré le fait que déjà j'avais 10 ans de prêt-à-porter derrière moi, bah, je ne l'avais jamais fait pour moi. Et donc, du coup, c'était une vraie rencontre à ce moment-là. Et Mhm. plus, euh, et plus j'avance et plus je fais des choix justement de libération, tu vois, pour moi, de ma vie perso, de travail énergétique, de méditation, de plein de choses de cet ordre-là. Et plus je sens que mon style évolue et s'affirme et de plus en plus assumé. Donc ça appartient vraiment à tout le monde en fait, qu'on soit D'accord. dedans ou qu'on soit pas dedans d'un point de vue professionnel. Ouais. Je pense que ça touche vraiment tout le monde effectivement. Ouais, Et parce que ça vient révéler ce qu'on est vraiment à chaque fois, enfin à chaque moment finalement à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, on le voit, moi je le vois dans le choix des couleurs le matin en fait. Ça vient révéler aussi notre humeur du jour. Ah, c'est bizarre, mais genre mes enfants, ils ont tous les deux souvent les mêmes couleurs. Le même jour. Après, je dis, ah tiens, aujourd'hui c'était une ouais, journée verte quoi. Donc ouais, c'est vraiment un miroir en fait de ce qu'on a à l'intérieur de soi. complètement. Enfin, c'est vrai que, et du coup, la notion de colorimétrie, notamment, que tu es en train d'établir, elle est hyper importante parce que le jour où justement, tu vois, t'es pas très bien dans tes baskets, que t'as pas très bien dormi, que t'es pas en forme, ou Ouais. voilà, et que tu mets du noir, bah là, t'as flingué ta journée, c'est sûr et certain, quoi. Là, La t'es sûr qu'il différence des couleurs, ouais. Ouais. il se passera rien tout au cours de ta journée, et voilà, c'est terminé. Alors que pour le coup, si tu portes encore faut-il porter les bonnes couleurs, mais si tu portes les bonnes couleurs pour toi et que tu fais plutôt ce choix-là, tu vas sortir et tu vas peut-être avoir la chance d'avoir quelqu'un qui te dise waouh, t'es jolie, ça te va bien, t'as bonne mine. Et là, tu remontes la jauge de la bonne humeur de la journée et tu peux peut-être Yes. transformer ton énergie qui n'était pas OK au départ. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, super. Il y a Atelier Camélie qui dit bravo et merci Aurélie, comme ça me donne envie de faire un accompagnement avec toi. Et j'avais une question, et la coiffure, est-ce que tu proposes des trucs? Alors, est-ce que pour toi, il y a aussi une notion, enfin, est-ce qu'il y a aussi des libertés dans la coiffure? J'ai envie de te dire oui en te voyant, mais après, tu me diras. Bah, oui, évidemment, la liberté de ta coiffure, en fait, c'est encore une fois d'être au plus près. Je regarde juste l'heure quand même parce que Ouais, la liberté de ta coiffure, c'est comme le reste en fait. Moi, je prône le naturel, tu sais. Pour moi, en fait, Dame Nature nous a donné des choses. Et l'idée, en fait, c'est que plus tu t'en éloignes et plus tu te compliques la vie. Donc, c'est plutôt de rester toujours sur ce que naturellement on t'a proposé, donné, ouais, et de pimper pour que ça te mette en valeur, que ça taille voilà, et que ce soit encore mieux pour toi. Donc, la liberté de la coiffure, bah oui, j'ai envie de te dire clairement. Après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Est-ce que tu peux te permettre de toutes les libertés ou pas? Parce que ça, c'est toujours une vraie question. Est-ce que tu peux avoir les cheveux verts ou pas? C'est une vraie question. ouais, Ça peut répondre à ton style, mais est-ce que du coup, tu as cette liberté-là dans ton cadre professionnel? Peut-être, peut-être pas. Après, en tout cas, pour les cheveux, enfin, pour moi, c'est vraiment hyper important de manière générale dans le style. C'est super important de faire en sorte effectivement qu'ils correspondent à ton visage et aussi à ce que tu as à communiquer parce qu'il y a bien des choses à faire. ouais, tout à fait. Super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu auras envie de partager qu'on n'a pas évoqué? On a dit plein de choses, c'était riche, c'était puissant, même, je dirais. Ouais, c'était chouette. Est-ce qu'il y a autre chose que je voudrais aborder sur la liberté? Euh, Moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'idée de se connaître soi et de, j'irais, et où, mais en tout cas de reconnecter à soi et à son corps parce que finalement, dans la connaissance de soi, souvent on en parle plutôt dans un sens intérieur. On pourrait oublier le corps en fait. Et je trouve que c'était un point important que tu as évoqué, c'est vraiment ben,
qui je suis aussi dans mon corps, du coup, Mm. au-delà de qui je suis juste dans ma tête ou dans mes émotions ou dans mes valeurs, etc. Donc il y a cette notion-là. Et puis finalement, après, comment je prends ma pleine liberté, du coup, de l'exprimer dans mon Mm. style vestimentaire. En fait, il y a vraiment toujours ce flux. Et vraiment ce flux, c'est-à-dire que ce que tu Ouais. as dit, c'est pas statique. On est vraiment dans quelque chose qui communique en permanence. Et le corps, enfin, en tout cas, ce que je suis et mon corps amène des réponses aussi à mon style vestimentaire, à ce que j'ai envie de porter. Et puis, ben, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est si je suis dans une journée un peu down, bah, du coup, c'est plutôt le style vestimentaire qui va venir nourrir aussi, du coup, le corps et qui je suis. Donc, il y a comme s'il y avait une communication permanente entre ces deux pôles-là Ouais. et que du coup, tout ça crée un beau partenariat, j'ai envie de te dire, Complètement. pour une belle énergie. Complètement. Et puis voilà. Et puis plus tu es en phase avec ça, plus tu t'augmentes aussi ta puissance féminine et plus le regard des autres, tu t'en contrefous. Mais alors complètement parce qu'en fait, finalement, le regard des autres, il est ok en fait parce qu'on te regarde juste parce que tu as quelque chose qui se dégage de toi en fait. Tu te Ouais. poses la question de dire, oulala, un, j'ai pas envie qu'on me regarde, je préfère me cacher. Deux, si on me regarde, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah en fait, tu le prends plus sous cet angle-là en fait. À ce moment-là, tu te dis bah oui, bah on me regarde, ok, bah souris quoi. C'est ça. De l'amour, tu vois, et puis c'est ok en fait. Enfin, il n'y a plus de problème, il y a plus de problème parce que toi, tu es complètement à l'aise et qu'il n'y a pas de question en fait. Il ne devrait pas y avoir de questions à partir du moment où tu es OK. Là où il commence à y avoir question, c'est parce que tu en fais trop, parce que tu n'es pas en alignement, tu en fais trop ou tu n'en fais pas assez, parce que tu n'es pas exactement au juste niveau qui est requis pour toi. Oui, si tu t'es totalement reconnu toi-même dans ton style vestimentaire et dans ce que tu es à l'intérieur de toi, bah, ça va juste être une évidence à l'extérieur, on est d'accord. Ouais. Et, exactement, et tu vas attirer les personnes que tu as besoin d'attirer à toi, en fait. Ouais, et puis c'est une notion tu vois, de congruence finalement ou de cohérence entre ce que je suis moi et ce que j'exprime aussi à l'extérieur. Je crois qu'il y a ça aussi derrière le style vestimentaire. C'est que parfois, si on a l'impression de pas, on peut avoir l'impression de pas être compris ou vu comme on est vraiment à l'intérieur, bah, il peut y avoir justement cet écart-là entre les deux qui crée ce fossé ou cette non-continuité, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'elle. Alors, je parlais plutôt de la coupe de cheveux. Est-ce que tu proposes des accompagnements? Mm. Ah, alors oui, oui, je conseille également effectivement sur les coupes adaptées à la forme de ton visage. Ouais, tout à fait. Bon, on est parti sur autre chose, mais c'était nourrissant aussi. Voilà. Eh ben, merci Aurélie pour ce Et joli ben, partage. C'était merci chouette. à toi, Anne, de m'avoir invitée. C'était hyper agréable d'échanger à ce sujet. Effectivement, c'était chouette. Et puis bravo à toi de cette initiative sur un mois, parce que c'est quand même endurant. Donc, Yes. c'est chouette qu'il y ait autant de personnes qui aient eu envie de répondre à l'appel. Trop cool. Ouais. Merci pour ton partage. Belle journée, bel anniversaire une dernière fois. Et puis, ben, n'hésitez pas à suivre Merci. aussi le reste des événements sur les jours à venir. Belle journée. Salut.